Il est 8h17 sur iTélé. Voici donc la suite de cette édition spéciale consacrée au premier tour des élections départementales avec Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour décrypter, comprendre ce qui s'est passé hier à l'occasion de ce premier tour. Combien de cantons perdus officiellement par la gauche ce matin ? Non, il y a à peu près 524 cantons où nous ne serons pas présents au second tour. Très souvent, ou la plupart du temps d'ailleurs, parce que nous étions en état de division et que nous n'avons pas pu nous maintenir sur le second tour. Et je dois même préciser que sur ces 520 cantons, il y en avait peut-être une centaine que nous aurions pu gagner au deuxième tour si nous avions été qualifiés. Et par la division, nous avons été éliminés au premier tour. Concrètement, sur plus de 2000. Hein. Voilà, concrètement, on sait déjà qu'il y a quasiment une dizaine de départements qui sont d'ores et déjà perdus par la gauche. Voici les dernières estimations. Oui, c'était des départements où des fois on avait un canton d'avance, etc. Enfin, je veux dire, il y a un côté un peu mécanique dans cette affaire. Oui, enfin, il y a des bastions, et ça c'est dur aussi pour vous ce matin, des bastions. Le Nord, qui depuis 1998 était à gauche. Oui, mécaniquement, là, très, très nettement, c'est la division qu'a joué et qui fait que nous ne sommes pas présents dans le second tour dans beaucoup de cantons. Et c'est ce qui vous permet de dire ça ce matin. La division, la dispersion fait que nous ne sommes pas qualifiés et donc nous ne pourrons pas concourir. Vous avez beau jeu de dire en effet que c'est la division, mais enfin c'est surtout le vote sanction, Jean-Marie Le Guen, ce matin, qui fait que vous êtes éliminé de tous ces cantons. Vous savez que les résultats que nous avons obtenus aujourd'hui, c'est quoi? C'est en gros le niveau de la gauche et le niveau de la droite sont à peu près équivalents aux alentours de 36%. Le Parti socialiste et les candidats soutenus par le Parti socialiste sont à 28%, le Front national est à 26%. Donc nous avons résisté. Nous avons résisté par rapport à ce qui était annoncé et parfois souhaité. Et donc c'est un élément. Évidemment, nous sommes dans des élections intermédiaires. Depuis 15 ans, tous les gouvernements ont perdu et largement les élections intermédiaires. Je rappelle que la droite avait perdu quand même 21 régions sur 22. Bon, maintenant, évidemment, ce n'est pas satisfaisant, mais nous résistons et nous appelons à l'unité pour le second tour parce que ces élections ne sont pas jouées. Il y a un deuxième tour. Dans beaucoup de départements, les choses vont se jouer à touche-touche, comme on dit. Donc, il faut se rassembler, se mobiliser. Alors justement, il y a un second tour et surprise, et grâce à la bonne participation ou la pas trop mauvaise participation, il y a beaucoup de triangulaires. Est-ce que dans certains cantons, 300, vous allez retirer votre candidat socialiste quand il est arrivé troisième pour éviter que le FN, s'il est arrivé premier, emporte un canton? Nous ferons tout pour faire battre le Front national. Y compris des retraits de candidats. Nous allons voir, il faut regarder dans quelles circonstances les choses se passent, mais c'est quelque chose que nous assumons. Nous voulons faire battre le Front national, nous pensons que c'est une très mauvaise chose, et nous assumons notre responsabilité de républicains. Voilà. Nous ne sommes pas dans la situation de M. Sarkozy et de l'UMP qui, avec beaucoup de cynisme, est prêt à recevoir les voix de la gauche et à aller chercher les voix de l'extrême droite quand c'est nécessaire. Nous refusons ce cynisme-là. Nous assumons des responsabilités. Nous l'avons fait pendant toute la campagne. Nous avons dit clairement quel était notre adversaire prioritaire. Nous avons alerté les Français sur le risque de voir le Front national. Et au passage, nous l'avons fait par rapport à ce qui est attendu, nous l'avons fait régresser. Mais cela dit, un Front national à 25 ou 26%, c'est extrêmement dangereux pour notre pays. Donc autant nous sommes satisfaits de ce que nous l'avons fait reculer, autant nous constatons qu'il est aujourd'hui très fort dans ce pays. Dans les éléments de langage qu'on a entendus hier et que vous reprenez ce matin d'ailleurs, il n'y a pas un risque? Pas des éléments de langage, c'est des éléments d'analyse, d'orientation. Dans les mots que vous utilisez, si vous préférez. Il n'y a pas un risque de votre part de dire, d'un côté, il y a les Républicains, la gauche, la droite, et de l'autre, le Front national. Est-ce que c'est pas une façon, finalement, de leur faire une pub formidable? Tous ceux qui sont anti-système. Quand on est à 25%, qu'on est promis à faire 30%, nous disaient les sondages, moi je constate que c'est parce que nous avons parlé et combattu le Front national, nous refusons d'être dans le déni et dans l'esquive. Moi je ne crois pas que le vote Front national soit le résultat d'un égarement des électeurs, comme très souvent d'une façon... Un vote anti-système ?
C'est plus qu'un vote anti-système. Parce que là, vous le validez. Hein. Non, mais je ne valide rien du tout. C'est ce qui valide, c'est que des électeurs viennent voter. Et moi, j'allais dire, je prends en considération ce vote. Il y a une sorte de mépris, effectivement, d'une certaine caste qui dit, mais non, ça n'existe pas. Le Front National, c'est des électeurs qui sont perdus. Non, c'est des électeurs qui font très souvent des choix. Et je leur dis à ces électeurs, je ne les méprise pas. Je suis dans le combat vis-à-vis des dirigeants du Front National qui amènent la France dans le chaos. Et je dis à ces électeurs, attention, vous êtes des citoyens, vous êtes responsables, et vous faites des choix extrêmement dangereux pour la France et pour vous-même. Donc, je les interpelle vigoureusement. Il faut qu'ils changent de vote. Mais pour le reste, le Front National existe. Et ils ont voté, un certain nombre de Français, y compris de milieu populaire, ont voté pour le Front National. Donc je ne vais pas dire non, ça n'existe pas, je ne veux pas le voir. Ce n'est pas mon attitude. Je ne suis pas dans une condamnation morale. Nous sommes dans une condamnation politique, dans un combat politique. On voit que le FN a progressé dans les terres du Nord-Est où c'est l'électorat populaire, écrasé par la crise, qui est passé au FN. Faut-il infléchir la ligne politique du gouvernement, être plus social et un peu moins rigoureux pour soulager ses électeurs et les faire revenir? Nous sommes dans une période où la croissance n'est pas encore là. Nous avons des signaux économiques, vous le savez, qui sont maintenant positifs. Non seulement parce que l'euro a baissé, parce que le prix du pétrole... Le prix du pétrole, c'est 10 milliards. La baisse du pétrole, c'est 10 milliards de pouvoir d'achat qui sont redonnés aux Français et qui vont revenir dans l'économie. C'est donc la possibilité... Le bâtiment, l'automobile aujourd'hui repartent. Nous sommes... Simplement ces résultats concrets, Christophe Barbier, ne sont pas là encore. Il y a des signes annonciateurs, il y a des frémissements, comme on dit. Donc, faut pas changer les résultats. parce qu'elle va non, payer. il faut aller plus loin sur l'emploi. La grande bataille, c'est la bataille de l'emploi. Il y aura des bons chiffres cette semaine, d'ailleurs? Je n'en sais absolument rien. Je l'espère. Ils étaient bons le mois dernier. Ça tomberait bien, hein? Non, mais entre attendez, les deux tours. vous avez, si je vous, non, mais vous pensez, vous voulez dire quoi? Que c'est des chiffres qui sont à la main du gouvernement? Pas du tout. Non, Je non dis mais il juste faut que ça... rassurer nos téléspectateurs. Non, parce que, il y avait pas de voilà, mauvaise il pourrait y avoir, intention. voilà. Je dis juste que ça tomberait bien. Écoutez, ce qui tomberait bien, c'est qu'il y ait plus d'emplois dans ce pays. Ça, d'une façon générale, je l'avoue. Il n'y avait pas de malice dans ma question. Mais non, mais c'est important parce que parfois. Vous avez raison, la formule pouvait prêter à confusion. Alors, qu'est-ce qui va se passer samedi, le week-end prochain et après le deuxième tour? Manuel Valls dit ce matin sur RTL, tout le monde sait que je resterai à Matignon. Ah bon? C'est pas le président de la République qui décide ça? Si, mais le président de la République Donc il reste... dit. Voilà, il dit pas tout le monde sait. Il dit le président de la République a eu l'occasion de dire que sa confiance dans le Premier ministre et dans l'idée qu'il prolongerait son action. Voilà, c'est ça qui est dit. Est-ce qu'il ne faut quand même pas faire un remaniement, d'un côté pour faire entrer peut-être des frondeurs, en tout cas la gauche du PS, parce que l'ambiance avec autour du 49-3 a pu accroître l'effet division en France, et de l'autre, faire rentrer des écologistes pour achever de casser en deux le parti des Verts qui est très très mal et que vous pouvez achever. Ça vous enlèvera une épine du pied pour 2017. Je ne suis pas sûr que ce soit le 49-3 qui ait fait l'effet division, mais peut-être la division qui a eu un peu de 49-3, me semble-t-il. Mais c'est sans doute que je dois être un peu trop scientifique. L'ambiance n'était pas l'union dans le pays à gauche. Mais je n'ai fait que vous dire ça tout à l'heure. À gauche, il y a eu et il y a beaucoup trop de divisions. Donc remaniement pour que tout le monde soit présent. Il faut qu'il y ait un rassemblement. Quelles sont les formes de ce rassemblement? Il ne m'appartient pas de le dire. Moi, je souhaite le rassemblement de la gauche. C'est pas à vous de le décider en effet, mais enfin vous pouvez dire que je souhaite ce rassemblement. Déjà, vous dans les urnes dimanche prochain. C'est pas la même question. On insiste, pardon, mais c'est important. Vous souhaitez un remaniement? Je ne souhaite rien du tout. Ces dispositions-là, vous le savez, appartiennent dans la Constitution au président de la République. Et c'est pas mon rôle de venir aujourd'hui faire des commentaires là-dessus. Un tout dernier mot. Nicolas Sarkozy, il s'est refait une santé. Grâce au départemental. Eh ben voilà, oui, vous n'aviez pas forcément besoin de ça à gauche, mais voici Nicolas Sarkozy qui revient en force. Nicolas Sarkozy est le leader de la droite. J'ai dénoncé tout à l'heure, et je pense que ceci va prospérer. On va voir ce qu'il en est de l'opportunisme et du cynisme des dirigeants du MP qui reçoivent le soutien des candidats de la gauche parce que nous sommes républicains et qui essayent d'attirer à eux les électeurs du Front National lorsqu'ils sont opposés à la gauche. Voilà des attitudes que je trouve tout à fait dangereuses. Pour le reste, je n'ai pas l'impression, très sincèrement, qu'il y ait eu un mouvement vers l'UMP. Ils vont prendre un département, peut-être. Pardon ? Ils vont redevenir majoritaires à l'association des départements de France. Mais alors, bien sûr. C'est un mouvement, ça, quand même. Non, mais c'est un mouvement, j'allais dire,
un peu mécanique. Je ne vois pas d'aspiration, je ne vois pas de dynamique, je ne vois pas d'idées nouvelles. Je ne vois pas cela. Mécaniquement, il y a le mécontentement de gens de droite, je le comprends, je le constate. Enfin, je le constate, mais honnêtement, je ne vois pas de mouvement. Mais peut-être qu'au contraire, à l'UMP, ils sont ravis et que tout va bien. Merci Jean-Marie Le Guen. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée à vous. Dans un instant, le journal de 8h30.